Un budget, je dirais même contraint, mais de vérité surtout, parce qu'on a tout fait pour répondre à la problématique de nos populations, surtout cette population précarisée, cette population fragilisée, cette population qui demande vraiment une solidarité de la part du Conseil général. Donc sur ce budget de plus de 700 millions d'euros, c'est près de 450 à 500 millions que nous avons mis à la disposition de nos personnes âgées, de nos personnes handicapées et bien sûr de la petite enfance. Bien sûr, et en même temps, il fallait répondre à la commande publique et c'est 112 millions dans ce budget que nous avons mis à la disposition du développement économique et bien sûr des compétences du Conseil général en termes d'investissement au niveau des collèges, au niveau des routes, des ports et des aéroports. Absolument, je crois qu'il fallait évoluer, trouver, innover pour la mise en place du plan départemental d'insertion. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu vraiment mutualiser les moyens avec des partenaires, notamment les communautés d'agglo, certains partenaires comme la CAF, Orange, un privé, pour qu'on puisse être beaucoup plus efficace sur l'emploi au niveau de nos jeunes. Et vraiment, j'étais très heureux de voir que tous y sont venus, ils se sont engagés. Les accords cadres qu'on a mis en place devraient nous permettre de pouvoir remettre les jeunes sur, je dirais, le sentier de l'emploi et c'est intéressant pour nous. Parce qu'en fait, le SIAC, ce qu'il faut dire, le SIAC, c'est la distribution de l'eau potable en Guadeloupe. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est 62% de la distribution d'eau potable en Guadeloupe. Donc nous avons l'obligation d'accompagner le SIAG. Le SIAG, ce n'est pas uniquement les 6 communes de la communauté d'agglo, de la communauté des communes. C'est Goyave, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Bref. Il fallait penser que cette distribution-là, si elle a des difficultés, c'est-à-dire si le SIAC a des difficultés, c'est toute la Guadeloupe qui aura des difficultés. Parce que la distribution, les 62% de distribution passe aussi par Cap Excellence. Parce que le SIAC vend de l'eau à Cap Excellence. Et s'il y a un problème, Cap Excellence aura des difficultés. Aujourd'hui, le SIAC donne et vend de l'eau au moule. S'il y a des difficultés, toutes ces collectivités auront des difficultés. Donc il était normal que nous puissions faire un effort de mettre vraiment, je dirais, au niveau des investissements à faire, au niveau des financements à trouver pour le SIAC, mettre tout de suite 3 millions. Je pense que si les autres collectivités nous suivent, c'est assez rapidement, en termes de trésorerie, le SIAC pourrait trouver autour de 6 à 7 millions, ce qui permettra vraiment au SIAC de redémarrer, de pouvoir donner satisfaction aux ménages et avoir de l'eau en quantité et en qualité au 1er janvier 2015. Les difficultés parce que le tribunal administratif a annulé le projet. Donc il faut recommencer. Et recommencer, ce n'est pas demain. Ça prend du temps. Il faut encore remettre une nouvelle stratégie en place, remettre un nouveau projet en place et ça va prendre du temps et c'est vraiment regrettable. Je suis très très inquiet car c'est un projet sanitaire, un projet environnemental, mais aussi un projet de, je dirais, le traitement des déchets, c'est quand même une priorité pour nous. Ce n'est pas normal que nous souffrions chaque fois, dès qu'il y a un projet, des enjeux majeurs pour le pays, l'hôpital, l'eau et les déchets, qu'on a des problèmes. Donc il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on soit beaucoup plus engagé dans ces dossiers-là et c'est ce que le Conseil général a voulu montrer aujourd'hui.